Bonsoir tout le monde, je vous souhaite la bienvenue. Nous allons regarder le contenu du collector, ou plutôt de l'édition premium de Skyrim, sur la console PS3. Ce qu'il faut savoir, en ce qui concerne les éditions limitées de Skyrim, eh bien, il en existe un monstrueux que je souhaite d'ailleurs récupérer pour pouvoir vous en proposer une vidéo. Le hic, c'est qu'il faut débourser pas mal d'argent pour se le procurer. Donc ce soir, on va se contenter du petit collector, mais vraiment un collector rikiki à côté du vrai collector de Skyrim. L'édition premium, trouvée dans un vide-grenier à 25 €, et il n'a jamais été ouvert. Donc ce sera une découverte pour moi, et pour vous d'ailleurs. Comme d'habitude, avant d'ouvrir un collector, j'essaye de ne pas regarder son contenu pour avoir cet effet de surprise. Mais lorsque j'achète un collector d'occasion dans un magasin, qui est forcément non pas un prix très bas, forcément dans un magasin il faudra quand même mettre un petit peu le prix, et bien on est un peu obligé de passer par la case vérification du contenu. Et le problème, c'est que il y a moins d'effet de surprise lors du déballage. Mais vous inquiétez pas, ce n'est pas le cas pour ce collector. La taille de celui-ci reste assez correcte. On va enlever le petit plastique qui sert pas à grand chose. La prochaine fois, je prendrai une paire de ciseaux. Voilà. Pourquoi faire compliqué alors que l'on peut faire simple? Pour commencer, on va enlever son fourreau transparent. Et nous avons une belle boîte juste ici. Alors pour commencer, à tous les coups, c'est un CD d'OST. Original Soundtrack. Avec bien entendu l'emblème du jeu. Alors pour vous donner un petit ordre d'idée, je n'ai jamais fait Skyrim. Je n'ai même pas terminé Elden Scrolls 4 Oblivion. Celui-ci c'est le 5e. J'ai pas trop accroché sur l'ambiance. Ce qui ne veut pas dire que le jeu
selon moi, il est même très très bien. Mais en termes de jeux faits par Bethesda, je préfère largement les Fallout. Voyons voir. Premium Edition Content. Non, c'est un DVD. Mais il n'y a pas de détails dessus. Bizarre ça. Est-ce qu'on peut voir sur le côté? Non, il n'y a rien. Je ne sais même pas ce qu'il y a dedans. On regardera dans la description. Enfin plutôt dans dans le détail du collector. À l'arrière du fourreau. Une enveloppe. Ah, il n'est pas cacheté. Et il n'y a pas de timbre. Dommage. Ce sont des lithographies. Le chasseur de dragons et sa proie. Je ne sais pas comment ça s'appelle cette créature. Un décor magnifique. Des ténèbres. Le côté malin. Ici des ruines enneigées. Là nous avons habitation côtière. Au vu de la disposition des maisons et en voyant la situation géographique, ça me fait énormément penser à la ville dans le Hobbit. Je sais plus comment elle s'appelle. La mémoire, c'est zéro. Et là, le héros du jeu se retrouve à l'intérieur de ruines une nouvelle fois, à la recherche de stuff peut-être, ou d'objets qui va lui permettre de mieux combattre et chasser les dragons. Peut-être. La suite, nous avons un t-shirt. Alors ça c'est super classe. Mais je pense très certainement que je vais le passer à Joanne, lui qui adore Skyrim. Et nous avons ici le jeu sur PS3, bien entendu. Par contre, d'habitude il n'y a pas ceci. 4/4 moustique. Qu'est-ce que cela signifie? Je n'en sais point. Allez, on va regarder le t-shirt maintenant. Le plus intéressant. Par contre, bien entendu, il va certainement partir aux salles. On ne sait pas où est-ce qu'il a été trimballé.
enfin le design. Eh bien ça reste classique. L'emblème du jeu en noir sur un t-shirt de couleur gris foncé. On peut pas faire plus classique. Bah, au moins l'avantage, c'est que dès qu'on voit une personne porter ce t-shirt, à moins de ne vraiment pas connaître l'histoire des jeux Heroic Fantastic, on ne peut que reconnaître cet emblème. Car quand on y pense, Elden Scrolls fait partie des séries les plus connues en termes de jeux Heroic Fantastic. Allez, on range tout ça maintenant. Le t-shirt dans le jeu. Pour l'instant, j'ai pas trop envie de le mettre. Je demanderai à mes frères s'ils le souhaitent pour lui. Les petites lithographies peut mieux faire. J'ai trouvé mieux du côté Assassin's Creed. Un DVD, et je ne sais même pas ce que c'est d'ailleurs. C'est ce que je voulais regarder. Voyons voir. Le disque additionnel, bonus contenant les bandes annonces officielles. On s'en fout, les possibilités d'évolution du gameplay, ouais, le spot publicitaire, ouais, le documentaire avec les développeurs, le guide stratégique officiel et 5 musiques tirées du jeu. Compatible PC uniquement. C'est pas... Pour moi, c'est pas super top. Je préfère avoir un CD de musique en rapport avec les OST du jeu plutôt que un DVD contenant bonus sans intérêt selon moi. Car il n'y a pas un moment où j'ai mis dans ma console un DVD bonus issu d'un collector. J'embête la cocotte. Bon allez. En tout cas ça va, le t-shirt est pas mal. Pour 25 euros, vous en avez pour votre argent. T-shirt, lithographie et le jeu bien entendu. Il est vrai que j'aurais pu essayer de le trouver moins cher sur internet, mais il est actuellement à 35-40 € neuf. Donc j'ai quand même fait une petite affaire. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Si je veux essayer de trouver d'autres collecteurs que je ne possède pas, afin que je puisse vous en proposer de nouvelles ouvertures ASMR, il faut voir que je mette un petit peu le prix. Et bien voilà, c'est terminé pour cette vidéo ASMR. J'espère que cela vous aura plu une nouvelle fois et qu'elle vous aura relaxé.